Leurs noms sont connus du monde entier. Ils sont 4 dans la capitale des Ducs de Bourgogne à produire de la crème de cassis de Dijon. Mais il existe des artisans liquoristes. Alors pour faire un bon kir, sur quels critères faut-il choisir la crème de cassis? On est sur une crème qui... Quand la crème a tendance à adhérer sur les parois du verre et à laisser une couleur très rouge, c'est bon signe. Après, il y a aussi toute la dégustation olfactive, gustative qui est importante. Et nous, on porte notre attention vraiment sur l'équilibre avec le sucre, entre le fruit et le sucre. Il ne faut pas que la crème soit trop sucrée en ressenti. Wow. Et ça, c'est ce qu'il faut pour faire un bon kir. Avec un bel aligoté, évidemment. Un bel aligoté, oui, mais pourquoi? C'est un cépage très minéral. L'aligoté, souvent, c'est vu comme un cépage peu aromatique, mais c'est aromatique, il y a du fruit, mais avec beaucoup plus de fraîcheur que sur un chardonnay ou un autre blanc. Un apéritif 100% bourguignon, mais on connaît aussi le kir breton, le normand et d'autres déclinaisons régionales qui n'ont plus grand-chose à voir avec le vrai kir. J'adore les Alsaciens, j'adore ce qu'ils font. Mais enfin, quand on a un Gewürztraminer avec une crème de framboise et qu'on vous vend ça pour un kir, ça me rend malade. Quand je vais souvent dans le Midi, c'est pareil. On vous met de la framboise, on met de la mûre avec des vins blancs effervescents ou des vins du coin. Non, ce n'est pas des kirs, c'est un vin blanc avec une liqueur. Le kir, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est avec du vin blanc, mais de la ligoté, et avec une crème de cassis à 16 degrés. Ça, c'est la base. Alors après, certaines autres personnes vont mettre du 20 degrés, vont prendre un chablis, ils feront ce qu'ils veulent. Mais le véritable kir, c'est 1/3, 2/3 pour ces dames et 1/4, 3/4 pour ces messieurs qui auront un petit peu moins cassissé. Mais là, les proportions varient entre ces goûts. Hein. Et l'histoire retient que si le chanoine kir a donné son nom à cet apéritif, son prédécesseur Gaston Gérard le servait déjà à la mairie de Dijon.